Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer le parrainage dans vos applications Laravel. Le parrainage est une fonctionnalité très présente sur les applications web, car grâce à ça, vous pouvez créer tout un engouement et récompenser les gens qui font connaître vos applications grâce au bouche à oreille. Les systèmes de parrainage peuvent être à la fois simples et compliqués à mettre en place. C'est pour cela que je vous propose de gagner du temps en utilisant le package Laravel Referral. Au niveau des prérequis, vous avez besoin d'une installation Laravel en version 10 ou 9, une base de données MySQL, configurer votre fichier .env en mettant les informations de connexion à votre base de données, et nous, c'est déjà fait dans ce cas-là. Donc, vous devez aussi faire PHP artisan migrate pour valider toutes les bases de données. Donc, normalement, vous allez le refaire ensuite, mais pour une première fois l'initialisation de votre application, faites-le au moins une fois. Ensuite, nous allons installer Laravel Referral grâce à Composer Require jjunner Laravel Referral. On laisse l'installation se faire tranquillement. Ensuite, on publie le fichier de configuration. Voilà. OK. Et une fois que c'est fait, on refait un PHP artisan migrate. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il a créé la table Referral. Ensuite, on va configurer le modèle User. On va aller dans App, Modèle, User. On rajoute la classe jjunner Laravel Referral Traits Referable. Voilà, et on n'oublie pas de dire Use Referable. OK, on enregistre. Donc, pour pouvoir utiliser le parrainage, on va d'abord se rendre dans la base de données. On va se rendre dans User et on va ajouter 3 utilisateurs. Voilà, donc on va l'appeler John Doe, johndoe@gmail.com, test, on peut laisser vide. On rajoute le deuxième utilisateur, c'est doJohn. Test. Hop. Voilà, déjà on enregistre ça et on rajoute un dernier qui lui va s'appeler Picsou. Bon, désolé, je manque d'inspiration. Hop. Et voilà. Donc, une fois que c'est fait, on se rend dans la table user, on vérifie que les utilisateurs sont créés. On va maintenant se rendre dans la table referral et on va voir qu'il est vide. Donc, je vais vous montrer juste. Imaginons que vous venez d'initialiser votre package et que vous avez déjà des utilisateurs. Sachez que vous pouvez générer pour l'ensemble des utilisateurs existants des codes de parrainage via la route generate ref account. Donc là, il va te dire qu'il ne trouve pas et c'est normal. C'est parce qu'il manque un S. Voilà. Et là maintenant, si on actualise, il a généré l'ensemble des codes pour l'ensemble des utilisateurs avec leur ID. Donc,
moi, je vais effacer puisque moi, ce que je veux vous montrer, c'est d'autres fonctionnements, mais sachez juste que c'est possible. Voilà. On retourne à l'accueil. On va ouvrir le fichier route web.php. On va créer une route qui s'appelle create referral account. Ensuite, on va aller chercher l'utilisateur 1. On va créer le code via user create referral account. Là, on lui dit, on a cherché l'utilisateur avec l'ID 1 et on lui dit de créer un code de parrainage qui va lier l'utilisateur avec l'utilisateur qui possède l'ID 3 à l'utilisateur 1. Voilà. Et ensuite, on va aller visiter cette route. Ok, j'ai oublié use app model user. Désolé. Voilà. Donc là maintenant, on vérifie. Et hop, ça a généré un code et ça a automatiquement lié à l'utilisateur avec l'ID 1. Contrairement à la génération automatique, il génère uniquement des codes mais sans liaison. Ensuite, nous allons essayer de récupérer les codes qui sont associés à un utilisateur. Donc là, on va aller chercher l'utilisateur avec l'ID 3 mais pas le 1. Hop. Et on fait un dump. Voilà. Et on va aller chercher la route. Et voilà. Donc là, il retourne un array. Et on voit bien le code. Donc, évidemment, on utilise dans un contexte simple. C'est à vous d'adapter en fonction de vos besoins, etc. Créer des interfaces pour gérer ça plus facilement et toute une logique de code pour pouvoir générer ce genre de code, etc. Et moi, je vous montre juste à quoi ça sert. Donc, nous, maintenant, je vais juste récupérer ce code-là et on va pouvoir essayer de retrouver le propriétaire du code à partir du code de parrainage. Là, referral code, ce code-là, référeur égale referral user by referral code. Voilà, et on fait un dump référeur. Donc là, je sais qu'il va me manquer quelque chose, donc je vais aller juste chercher ce qui manque. Hop, voilà, c'est juste le use. Sinon, j'aurai une erreur si je le mets pas. Et enfin, je vais visiter la route. Voilà. Donc là, j'ai obtenu le propriétaire de ce code-là, qui est bien John Doe. Quand on regarde dans la base de données, c'est bien l'identifiant 1 qui est associé à ce code. Voilà. Et ensuite, au niveau d'ici, on peut récupérer la liste des utilisateurs qui sont associés au code en faisant referrals user referral.
referrals. Et on fait un dump referrals. Voilà. Donc là, si ça ne s'affiche pas, c'est qu'il y a un petit bug et il va falloir mettre l'ID numéro 3. C'est ça, il est vide, c'est normal. Hop, on met l'ID numéro 3 et normalement, il ne sera pas vide. Voilà. Et il retourne bien la liste des codes qui est associée. Donc, félicitations, vous êtes maintenant capable de gérer un système de parrainage dans vos applications Laravel. Bien évidemment, vous êtes totalement libre de remanipuler les routes à votre convenance et l'appel des méthodes également. L'objectif ici était juste de vous montrer quelques possibilités. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir le repository qui se trouve dans l'article et on remercie l'auteur Jjuner d'avoir créé ce package. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine